Une autre objection que j'entends fréquemment, c'est oui, mais l'IA, on ne sait pas qui c'est qui a programmé. Donc encore une fois, c'est pas programmer, les IA apprennent. Et donc, ces personnes me disent donc, il faut se méfier, il y a des biais, il y a des IA qui ont tenu des propos pas cool. Effectivement, c'est vrai, il y a des IA qui ont tenu des propos pas cool. Et parce qu'ils ont appris des propos d'humains qui étaient pas cool. Donc le pas cool dans les IA, c'est du pas cool essentiellement humain en fait. Mais donc ça peut apprendre de nos données, ça peut apprendre du pas cool, ça peut apprendre du bien aussi. Donc ça nous ramène à des questions éthiques et philosophiques de ok, comment on peut ce qu'on appelle aligner les intelligences artificielles, sous-entendu les aligner avec nos valeurs de nous autres les humains. Et c'est là où ça se corse, c'est que peut-être avons-nous des valeurs quasi universelles, comme la règle d'or par exemple, ne fais pas à autrui ce que tu ne souhaites pas qu'on te fasse à toi, ou bien des notions de proportionnalité, de justice, mais il n'y a pas grand-chose de forcément évident pour tout le monde, pour l'ensemble des cultures existantes. Donc on arrive sur la difficulté de définir un peu le bien, le mal, ou le bon, le juste, et d'un référentiel à l'autre, ça n'est pas forcément le même. Alors, ça pose cette question philosophique, et au niveau technique, il y a moyen de faire en sorte que des intelligences artificielles soient entraînées sur différents types de données, c'est-à-dire que les premières, que vous avez peut-être encore en tête, étaient entraînées uniquement sur tout Internet, et donc y compris un gros ramassis d'âneries. Les nouvelles ont été entraînées sur, en plus de ça, beaucoup plus de sources plus, j'allais dire, qualitatives, avec des manuels scolaires, avec des articles de recherche, etc. Et maintenant, comme on manque de données produites par les humains pour alimenter les gros modèles d'IA actuels, les intelligences artificielles commencent à créer ce qu'on appelle des données synthétiques. C'est-à-dire qu'à partir d'un exemple donné par un humain, donc admettons pour moi, psychologue, je donne l'exemple d'un cas patient anonymisé évidemment. Pour l'instant je ne le fais pas, mais imaginons ça. Et à partir du cas de, je sais pas, je vais dire Julien, je n'ai pas de patient qui s'appelle Julien, qui serait anxieux social, qui ferait des crises de panique avant d'aller en cours en classe, eh bien l'IA pourrait créer des variantes avec Sophie qui fait des attaques de panique avant de rentrer dans une réunion de son entreprise. Et en fait, donc en faisant des variantes sur des données réelles, ça crée des données plausibles qui vont aider les intelligences artificielles à extraire les choses communes. Et je ne sais plus d'où je suis parti, mais je suis arrivé là. Je vous laisse retrouver le fil.